on va entrer un peu plus dans le détail concret, je dirais, du montage de dossier. Conseil pour monter sa CIFRE. C'est ce qu'on va voir avec vous. Donc toujours chargé du développement du dispositif CIFRE à la NRT. Et vous-même, vous êtes docteur CIFRE d'ailleurs. D'accord. Oui, je suis docteur CIFRE. Donc vous connaissez bien la chose voilà. de l'intérieur. Alors je suis intéressé par une CIFRE. Donc par quoi est-ce que je démarre ? Donc CIFRE, formidable, il y a des systèmes de financement, je peux aller en entreprise, l'entreprise va recevoir de l'argent de l'État pour financer mon salaire. Donc gagnant, 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 parce qu'il y a le laboratoire, l'entreprise et le doctorant. Donc par quoi est-ce que je commence ? Pour démarrer, je serai assez pragmatique. Déjà, il faut avoir une idée du sujet qui vous intéresse, une idée ou de la thématique. Des fois, le sujet, on ne le connaît pas encore. Et il faut vraiment que ça vous plaise, parce que vous allez vous engager pour 3 ans. Et puis, ça va être votre moteur de motivation, notamment dans la construction de votre projet, mais aussi après, pendant tout le déroulement de la CIF. Monsieur Pollack l'a évoqué tout à l'heure. Souvent, en 2e année, on a un petit coup de mou. Je ne sais pas si je peux en parler comme ça, mais voilà, le fait d'avoir quelque chose qui vous plaît et qui vous passionne, ça va vous redonner la motivation pour progresser. Ça, c'était la première chose. Ensuite, parfois, il y a certains doctorants, enfin futurs doctorants, qui hésitent aussi, qui se disent est-ce que je dois faire une thèse, est-ce que je ne dois pas faire une thèse. Si vous entendez le témoignage de certains doctorants, certains ne voulaient pas du tout faire de thèse. Donc ça, c'est important d'y réfléchir. Il faut savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Est-ce que je suis fait ou pas pour faire une thèse, pour en discuter autour de soi. Vous pouvez assister à des réunions, enfin des sessions telles que celle-ci. L'ABG également propose des ateliers. L'association Bernard Grégory. Voilà, propose des ateliers pour vous aider à réfléchir sur ce sujet-là. Et puis n'hésitez pas aussi à en parler à vos enseignants-chercheurs qui peuvent aussi vous dire voilà, si vous êtes complètement fait pour cette thèse, et ça peut vous rassurer en quelque sorte. Ce diplôme, il m'ouvre à éventuellement des carrières internationales. Il est reconnu au niveau international. Alors oui, donc ça c'est important aussi. Il faut en être conscient. C'est un des diplômes en fait qui est reconnu à l'international, qui est reconnu aussi au niveau national. Il faut aussi savoir ce qu'on veut faire de ce diplôme. C'est pas uniquement un diplôme de docteur. Donc, est-ce que vous voulez l'utiliser pour votre parcours professionnel ? C'est aussi important d'y réfléchir. Qu'est-ce qui va vous apporter ? Ça va vous fournir une expérience professionnelle à la recherche. Voilà, donc c'est bien d'y penser avant et d'en discuter également. Et qu'est-ce que ça va vous apporter surtout ? Donc il faut aussi bien sûr trouver l'entreprise, enfin la structure, donc l'employeur, et puis aussi le laboratoire. Donc c'est vraiment une relation à 3 qui se crée, qui se fait. Donc voilà, il faut trouver tous ses partenaires. Effectivement, donc si votre choix, après toute cette réflexion... Alors c'est mieux, voilà, l'orange est mieux. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est mieux là ? Alors, si après toute cette réflexion, vous orientez vers la CIFRE, effectivement, la première chose à faire, c'était la question du début, et c'est d'identifier les partenaires. Donc, le doctorant, vous le connaissez puisque c'est vous, mais après, il faut identifier le laboratoire, le directeur de thèse et en même temps l'employeur. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour se lancer dans une CIFRE, des barrières, des choses que voilà, il faut les avoir franchies pour pouvoir entrer dans une CIFRE ? Alors, oui, il y a des conditions d'éligibilité, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, ces conditions d'éligibilité, elles concernent le candidat doctorant et aussi les partenaires, donc l'employeur. Alors, avant d'entrer dans ces conditions, d'abord, c'est tout nationalité ? Oui. Peu importe la nationalité, qu'on soit français ou pas, on peut faire une CIFRE, première chose. Oui. Âge. CIFRE conventionnelle. Conventionnel. Après, CIFRE conventionnel, je sais pas, c'est pas le bon terme officiel, CIFRE classique. Alors, il y a Clarisse qui me regarde, je ne sais pas ce qu'on peut dire. CIFRE tout court. CIFRE tout court. Et après, pour les CIFRE défense, il y a des conditions de nationalité. Et, c'est un dispositif qui est ouvert aux étudiants d'origine de la communauté européenne, de la Suisse et du Royaume-Uni. Et pour la CIFRE France-Maroc, c'est ouvert aux étudiants d'origine marocaine et franco-marocaine. Voilà, ça, on l'a dit. Pas de condition d'âge non plus. Non plus. Voilà.
Et donc, alors vous commencez à dire, voilà, quelles sont plutôt les conditions un peu, un peu plus techniques. Voilà. Donc ces conditions d'éligibilité, vous les retrouvez sur un document donc, qui est téléchargeable sur notre site, qui s'appelle Conditions générales d'octroi et d'éligibilité. J'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, voilà. Et pour résumer, en ce qui concerne les candidats, je ne rentrerai pas dans le détail sur les laboratoires et les employeurs. En ce qui concerne les candidats, donc il n'y a pas de condition d'âge, de nationalité. Il n'est pas obligatoire d'être titulaire du diplôme de Grand Master au moment où vous déposez le dossier. Donc ça vous permet de gagner un petit peu de temps pour obtenir le résultat. Je n'ai pas encore mon master, je peux déjà déposer mon dossier, d'accord. Et ensuite, ce diplôme vous sera demandé au plus tard au moment du démarrage de la CIFRE. Il ne faut pas que je sois inscrit depuis plus de 9 mois dans une entreprise. Il ne faut pas que je sois déjà salarié de l'entreprise depuis plus de 9 mois. Je peux déjà être dans une entreprise, mais il ne faut pas que ce soit depuis plus de 9 mois. Donc ça, c'est une condition d'éligibilité importante. Vous ne laissez pas, on va dire, perdre par le temps, en fait. Hein. Il ne faut pas donc, être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois au moment du dépôt du dossier. Il ne faut pas être inscrit en thèse depuis plus de 9 mois. Et il ne faut pas non plus être salarié de l'entreprise porteuse de la CIF depuis plus de 9 mois au moment du dépôt du dossier. Au moment du dépôt du dossier, voilà. Je rajouterai également que cette période de 9 mois en tant que salarié, elle ne comprend pas, enfin on ne comptabilise pas les périodes de stage, les périodes de contrat d'apprentissage, d'alternance et de professionnalisation. Donc je peux être en alternance, je peux être en apprentissage, je peux sans problème, sans difficulté me lancer dans une CIF, ce ne sera pas retenu. Très bien. Donc aussi, chose importante, sur toutes ces conditions et toutes ces choses-là, il faut aller sur le site de la NRT parce qu'on trouve sur Internet des éléments qui ne sont pas forcément à jour. Et ce qui est sur le site de la NRT, c'est à jour. Alors comment est-ce que je peux trouver un employeur ? C'est quelque chose à trois et voilà, il va falloir trouver les partenaires. Donc c'est surtout, ça doit vous intéresser. Donc il y a plusieurs façons pour trouver un employeur. Déjà, la NRT a mis en place sur son site une plateforme de mise en relation où vous pouvez vous inscrire et puis vous pouvez déposer votre profil et vous pouvez aussi consulter les offres de thèse CIFRE proposées par les employeurs mais aussi par les laboratoires. Donc ça, je vais sur le site internet de la NRT et là qu'est-ce que je fais ? Il y a un volet CIFRE. Alors, il y a une rubrique qui s'appelle « Offres et candidatures ». Ah bon. Voilà. Vous cliquez dessus, vous inscrivez et puis vous avez accès à toutes les offres. Parce qu'il y a en fait des entreprises qui cherchent des étudiants. Voilà. Donc, il y a des entreprises qui sont là pour dire je cherche quelqu'un. Alors, il n'y a pas uniquement, je complète, il n'y a pas uniquement le site de la NRT, il y a aussi une autre plateforme qui est équivalente et qui est proposée. Vous allez sur le site de 1000 territoires pour les doctorants. Donc là, c'est une plateforme qui propose aussi des... Non, 1000 doctorants pour les territoires. Je me suis trompée. C'est pas oui. vrai. 1000 doctorants pour les territoires. Désolée, Paul. Tout va bien. C'est sous l'émotion. Et donc là, vous allez aussi avoir des offres de thèse, mais cette fois-ci dédiées aux collectivités territoriales. C'est pour répondre à la dame là-bas. Voilà. Et puis, il y a aussi un site utile, c'est l'ABG, l'association ABG, qui propose aussi des offres de thèse. Et puis, il faut vous rappeler également que vous allez être salarié d'un employeur. Donc, c'est comme si vous cherchiez un emploi. Et donc, vous pouvez procéder comme si, pour rechercher un emploi. Donc, vous allez utiliser votre réseau. N'hésitez pas, vos enseignants-chercheurs, ils sont là aussi pour vous aider. Vous pouvez utiliser votre réseau professionnel. Vous avez fait des stages. Donc, c'est des gens qui peuvent, même s'ils n'ont rien à vous proposer, ils peuvent vous orienter vers d'autres structures. Et puis, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est envoyer aussi des candidatures spontanées, comme pour une recherche d'emploi. Là, l'intérêt, c'est que vous ne serez pas en face avec d'autres entre guillemets, concurrents candidats pour la CIFRE. Là, vous serez tout seul devant l'employeur. Donc, je cherche un employeur, je peux aller sur le site de la NRT, l'association Bernard Grégory ABG, la plateforme 1000 doctorants pour les territoires, l'APEC, etc. Et pour le convaincre, cet employeur, quels sont les arguments que je peux déployer ? Alors,
Le premier réflexe, et c'est normal, on pense à l'aspect financier. Déjà, l'employeur va bénéficier d'une subvention de 14 000 euros, qui n'est pas négligeable, parce que ça fait 42 000 euros sur 3 ans. Et puis, s'il est éligible, il va aussi pouvoir bénéficier du crédit impôt recherche. Donc ça, il faut évidemment en parler, mais il ne faut pas parler que ça. Il faut aussi parler... Ça peut pas être la raison première, évidemment. Bah, ça peut. Ça peut, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment pas hésiter à insister sur le côté qualitatif. L'employeur va bénéficier de l'appui scientifique d'un laboratoire de recherche académique. Donc ça va lui permettre de lever des verrous technologiques, de répondre à des problématiques auxquelles il doit faire face. Ça va lui permettre de défricher aussi des problématiques, et puis aussi ça va lui permettre d'internaliser certaines compétences ou certaines expertises. Excellent. On a fait le tour. Ouais, écoutez. Bon, on aura le temps. Il y a peut-être une petite question pour Valérie Sibylle sur ces aspects très concrets. Voilà, mademoiselle. Alors c'est là, il faut que vous leviez la main parce que sinon on vous a perdu. Vous dites que pour la nationalité, il n'y a pas de condition de nationalité des doctorants, mais pour l'entreprise, est-ce qu'on peut chercher aussi à l'étranger ? Alors, c'est un dispositif financé par l'État français. Donc, le laboratoire principal doit être en France, mais l'entreprise doit être implantée en France, ce qui ne veut pas dire qu'elle est forcément française. Il doit avoir une structure implantée en France, mais ça peut être un groupe étranger. Et que moi, je travaille pour cette structure qui est implantée en France. Voilà, d'accord. J'ai répondu à la question. Monsieur. Merci. Oui, bonjour. Alors, moi, me concernant, ma question, c'est ces démarches par rapport à cet employeur potentiel. En fait, si j'ai bien compris, on les fait une fois qu'on a trouvé un laboratoire qui accepterait de nous accueillir, ou alors c'est l'inverse ? Je pense qu'il faut faire en parallèle pour pas perdre trop de temps et pour maximiser les chances. Voilà. Parce que moi, j'avais eu en fait l'expérience avec un académique en fait qui me disait, écoute, pour moi, surtout ce qui est important, c'est d'avoir un financement. Donc commence par trouver un employeur potentiel et puis après reviens. Alors, donc là, vous avez déjà trouvé votre directeur de thèse. Et oui, effectivement, après, c'est bien de le faire simultanément, mais après, les situations font que, il n'y a pas vraiment de règles. Mais effectivement, l'employeur, en général, est plus difficile, mais ce n'est pas dans tous les cas. Des fois, c'est l'employeur qui cherche aussi un laboratoire. Donc, ça peut... toutes les situations sont possibles. Donc, je fais une réponse de Normande, faite en parallèle. D'accord, merci. Alors le verre marche plus, mais il ne faut pas éteindre les micros, parce qu'il y a des gens qui m'éteignent les micros, alors ensuite ça ne marche plus. Donc on ne touche pas au micro. Je vérifie, et ben voilà. Bonjour, en fait moi je voulais savoir, par rapport, vous avez dit que la CIFRE c'était une structure à trois au moins trois parties, on va dire. L'entreprise, le labo, ouais, c'est ça. Et la première partie à chercher, c'est quoi exactement ? Parce que moi personnellement, je suis alternant. Et la première étape, par exemple, pour trouver une alternance, c'est d'abord de trouver l'université ou l'école. Et donc là, quel est le premier côté à chercher ? Je vais rejoindre ce que je viens de répondre. C'est vraiment faire en parallèle. L'idéal, c'est de faire en parallèle. Si vous êtes alternant et que ça se passe bien, le schéma idéal également, c'est si vous êtes alternant chez un employeur, donc une structure d'embauche, peut-être que pourrait être intéressé de vous prendre à la suite de votre alternance dans leur structure. Donc n'hésitez pas à leur proposer, parce que ça peut les intéresser de continuer à vous former pendant 3 ans. D'accord. En fait, si par exemple on décide de contacter d'abord le directeur de thèse, qu'est-ce qu'on va lui dire exactement ? Parce que lui, il va nous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Et nous, on n'a pas encore trouvé ce qu'on doit faire. Donc,
Ça se construit en fait. Oui, ça se construit. Ça se construit, on ouvre, on discute, on parle, ça se construit. Il vous dit, ah mais peut-être qu'il va vous dire j'ai une idée, allez, vas-y, c'est pour toi. Par contre, donc, vous n'êtes pas obligé de construit construire tout le sujet dans le détail. Vous avez peut-être une idée, vous avez envie de travailler sur un thème. Vous pouvez en parler à votre futur directeur de thèse. Lui, il va, entre guillemets, vous aider à compléter ce sujet en mettant un peu plus de science, peut-être. Et puis, l'employeur va, lui, mettre quelque chose plus pratico-pratique, peut-être. Voilà. D'accord. Ma deuxième question, c'est est-ce que le fait de ne pas avoir fait de stage de recherche constitue, on va dire, un manquement auprès des écoles doctorales? De thèse de recherche, de master. Ouais. Non, si vous avez le grade master, quel que soit si c'est un master de recherche ou un master de professionnalisation, vous êtes éligible. Alors, mademoiselle qui demandait, alors j'ai plein de mains qui se lèvent, mais on va prendre une dernière question. Ah mais je suis désolé, cher monsieur. Je ne vous oublie pas. Mais alors, mademoiselle, vous voulez déjà discuter tout à l'heure, là. Oui, merci beaucoup. Ça marche. C'est bon? Ok. Oui, bonjour. Alors, moi, c'est une question qui va porter sur les conditions d'éligibilité, parce que le directeur de thèse est OK, donc je voulais vérifier s'il doit avoir ou pas une HDR. Oui. OK. Rappelez Sauf ce que c'est qu'une HDR. C'est une habilitation à diriger les Voilà, recherches. Sauf exception, dans certains cas qui sont mentionnés dans l'arrêté, alors là je vais faire de la technique, du 25 mai 2016, on peut, en fait il faut un accord de l'école doctorale s'il n'a pas son HDR pour qu'il soit en fait directeur de thèse. OK. Ensuite, concernant l'employeur que j'ai déjà aussi, ma question c'est une association, donc loi 1901, il y a un alinéa dans le guide d'octroi par rapport au statut des associations. Est-ce que loi de 1901, c'est OK ou pas? Alors, ce n'est pas forcément le fait que ça soit une association de loi de 1901. Ce qu'on va regarder dans les conditions générales d'octroi, vous avez à la fin de la page 2, si je me souviens bien, Code de l'éducation. vous avez que la structure ne doit pas exercer des activités qui sont mentionnées, alors je ne me souviens plus des articles du Code de la recherche et du Code de l'enseignement. Donc en gros, pour simplifier, elle doit pas avoir des activités liées à l'enseignement supérieur et liées également à des activités de recherche type académique. Par exemple, je vais vous donner l'exemple des hôpitaux. Okay. Certains hôpitaux ont de la recherche clinique et là, ils ne sont pas éligibles. Très rapide. Ok, bon, je pense que ce sera ok. Et la troisième, c'est sur le candidat, donc moi, parce que je suis professionnelle et que je travaille en tant qu'indépendante. J'ai vu qu'il y avait des limites par rapport à l'activité temps plein quand on a un contrat CIFRE et les activités à côté. Ma question, c'est est-ce que je peux maintenir ou pas mes activités en tant qu'indépendante en dehors de mon contrat dans l'entreprise ? Et ma question, c'est si le fait que je sois en portage salarial, donc salarié, dans une structure pour certaines de mes activités pro, rentre dans les pas être embauché depuis 9 mois, etc. Alors, en fait, je vais répondre déjà avant la deuxième question. Si le contrat d'embauche, le contrat de travail que vous avez n'est pas au nom de l'entreprise porteuse de la CIFRE, c'est possible. Les 9 mois seront... Voilà, Et puis, il y avait une première question, l'éligibilité. Oui, sur le temps dédié. Donc, quand vous allez être en recherche, dans le contrat de travail et dans la convention, il sera bien stipulé que vous devez mener à temps plein votre projet de recherche. Donc, vous allez travailler au sein de la structure à temps plein. Après, si vous voulez avoir des activités, entre guillemets, extra thèse, à ce moment-là, c'est la loi du travail qui prédomine. Et puis après, il faut voir si ça ne va pas enfreindre en fait l'avancée de vos travaux. Voilà. Je vais juste compléter. Oui, sûr, quand on parle de travail à temps plein, il faut considérer le travail dans son intégralité. C'est-à-dire que vous allez avoir un travail qui est consacré à vos travaux de recherche, que vous soyez dans l'entreprise ou dans le laboratoire académique. Et la répartition du temps entre les deux structures dépend du sujet et dépend du temps du sujet. Vous pouvez passer au début 20% dans l'entreprise et 80% au laboratoire, et puis ça peut se rééquilibrer au fur et à mesure de l'avancée du sujet. Donc temps plein, il faut vraiment le considérer dans le travail consacré au sujet de recherche, que ce soit dans l'entreprise ou au laboratoire. Alors, on va poursuivre avec
Paul Gallet, on va parler avec vous des spécificités des CIFRE en collectivité, justement, pour répondre à votre question. Vous êtes professeur à ESAM Université. Donc ESAM Université, il y a l'école Boulle dedans, il y a le CNAM, l'École nationale supérieure des arts appliqués, des métiers d'art, etc. Et vous êtes surtout chargé de un projet qui s'appelle 1000 doctorants pour les territoires, qui accompagne les porteurs de projets de thèse de CIFRE en collectivité dans toute la France. Donc voilà, CIFRE et collectivité. Tout à fait, donc bonjour à toutes et à tous. Merci. Je vais aller assez vite sur les aspects techniques, institutionnels, et puis on se concentrera sur le concret, comme on l'a fait beaucoup depuis le début de la matinée. ESAM Université, c'est la communauté universitaire qui porte le projet 1000 doctorants pour les territoires. Cependant, on travaille avec des établissements dans toute la France et avec tous les territoires. Et on n'a pas du tout vocation forcément à vous attirer dans nos établissements. On fait beaucoup de la mise en relation, de l'accompagnement, de la facilitation et de l'information sur la thèse CIFRE en collectivité ou en association. On se concentre essentiellement sur les sciences humaines et sociales, même s'il arrive qu'on voit des thèses CIFRE en sciences fondamentales dans les collectivités. Collectivité, c'est-à-dire quoi? C'est une commune? Oui. On va y venir. Une région, etc. Il y aura une petite slide un peu management des collectivités pour faire le point là-dessus, parce que tout le monde n'est pas forcément très familier de ce milieu de l'action publique locale. Donc on a pas mal de partenaires qui sont des représentants de collectivités, des associations. Parmi les partenaires qui étaient là au début de 1000 doctorants, il y a bien entendu l'ANRT, mais aussi l'association Bernard Grégory. Et donc tous ces acteurs nous permettent de mieux comprendre à la fois les enjeux de la thèse pour les doctorants et les doctorants de CIFRE, mais aussi pour les territoires. Je reviens très rapidement là-dessus. Le chiffre intéressant, c'est qu'il y avait 56 thèses CIFRE en collectivité ou en association en 2016. En 2021, nous sommes à 138, alors ça augmente patiemment, mais 1000 doctorants ont été créés à l'origine pour favoriser l'insertion des diplômés en sciences humaines et sociales, et d'autre part, pour aider les collectivités et les associations, en fait, qui sont éligibles au dispositif d'assez longue date, mais qui ont du mal à s'en saisir, parce que c'est pas forcément la culture de ces acteurs-là de se tourner vers la recherche et les collaborations avec les universités. Donc on va aller après un peu dans le détail sur les collectivités, mais vous voyez que c'est les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier, donc en fait tout un ensemble d'acteurs publics qui ne sont pas l'État, mais qui exercent des compétences localement. Paris, le Grand Paris, dans le territoire d'où vous venez, vous avez certainement la communauté de communes qui gère ici et là la gestion des déchets, le transport. Donc c'est des acteurs en fait du quotidien et qui exercent de très nombreuses compétences et qui sont susceptibles d'être intéressés par la recherche. Pas de service de l'État pour la CIFRE, donc vous ne pouvez pas faire votre thèse dans une préfecture par exemple, malgré leur grand intérêt à eux aussi pour la recherche, mais notez bien ça, donc pas de service de l'État, pas non plus, on l'a dit, de structures qui ont des activités de recherche ou d'éducation. Vous ne pouvez pas faire une thèse dans un centre hospitalier universitaire, vous ne pouvez pas faire une thèse dans une université, même si elle n'a rien à voir avec l'enseignement, si c'est sur la gestion du personnel par exemple. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Donc ici un petit point rapide sur les collectivités, c'est beaucoup d'acteurs potentiels différents. Intéressez-vous à tous, je pense, parce qu'on va le voir après, il y a des acteurs sur lesquels on n'aurait pas forcément compté au départ, mais qui peuvent proposer des sujets très très intéressants. Plongez-vous un petit peu là-dedans, même si c'est pas votre domaine. Si vous faites une thèse par exemple en philosophie ou en lettres, c'est quand même des acteurs, on va le voir, qui peuvent être intéressés pour monter une thèse CIFRE avec vous. Donc, les plus connus départements, on l'a vu, la région, la ville, et ensuite de nombreux acronymes que je ne vais pas détailler pour le moment, mais rappelez-vous qu'il y a tous ces acteurs publics autour de vous qui gravitent et qui sont autant de partenaires potentiels vers qui vous pourrez vous tourner. Ici, là encore, un petit focus sur les compétences pour vous montrer la diversité en fait, des activités dans ces institutions. Vous pouvez travailler à la fois sur l'urbanisme, sur le logement, l'environnement. C'est classé ici par échelle, hein, département, région et communes et EPCI. Développement économique, aménagement du territoire, formation professionnelle. Donc, comme vous le voyez, il y a énormément de domaines de compétences qui sont en fait éligibles, auxquels vous pouvez vous référer pour faire une thèse CIFRE. Sport, tourisme, culture, là encore plein de choses qui peuvent concerner les disciplines de sciences humaines et sociales. Et tout de suite, on va regarder des exemples, en fait, ce sera beaucoup plus parlant. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Pour ceux qui voient à distance, on s'en rend compte assez bien. Tout à gauche, on a des sujets de thèse CIFRE. Au milieu, on a la discipline scientifique. Ensuite, la compétence des collectivités, donc c'est-à-dire dans quel métier ça rentre dans une collectivité. Et à droite, la collectivité.
Si je prends le premier en haut à gauche, l'intitulé de la thèse, c'est une thèse qui est en sociologie, ça s'appelle Politique Zero Waste, donc zéro déchet dans un territoire rural. C'est une discipline une thèse en sociologie qui se fait sur la compétence de gestion des déchets d'une communauté de communes, en fait, syndicat mixte qui porte, bref, donc à l'échelle d'une communauté de communes autour de la ville de Libourne, en Gironde. Très concrètement, en fait, cet acteur public s'est dit comment est-ce qu'on fait pour mettre en place une politique de zéro déchet en jouant sur les comportements des gens. Et donc c'est là qu'ils ont eu besoin d'un sociologue pour en fait réaliser quels étaient les mécanismes de comportement des citoyens du territoire, et puis surtout le projet était de savoir comment est-ce qu'on peut les aider à adopter des comportements vertueux et donc à passer à une politique de zéro déchet effective sur le territoire. Un autre exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre ? Voilà, architecture et évolution du château de Montferrand. Là, on est sur une thèse en architecture avec une forte dimension histoire de l'art et aussi une dimension en fait, patrimoniale et touristique. Ça rejoint plusieurs domaines de compétences d'une même collectivité. C'est un petit territoire qui fait, je pense, 15-20 000 habitants et qui a décidé de mettre en valeur son patrimoine à travers la modélisation d'un château. Et donc, ça fait appel à, là encore, des champs de compétences qui sont très, très variés. En fait, à travers tous ces exemples, ce que je veux vous montrer, c'est qu'il n'y a pas de discipline qui doit se penser exclue de la CIFRE en collectivité. C'est très large et tout est imaginable, et aussi que vous pouvez travailler avec des collectivités de niveaux très variés. La ville de Paris, par exemple, c'est la collectivité qui emploie le plus de thèses CIFRE, c'est 5 à 10 thèses CIFRE par an. Un appel à projet, donc c'est très rodé, très mis en place. Mais on a aussi des territoires de 3000 habitants, une petite commune, on va le voir après, qui a mis en place une thèse CIFRE. On a des territoires ruraux qui en sont à leur 3e, 4e thèse CIFRE. Donc tout ça, c'est aussi une affaire de volonté derrière, et on va s'intéresser à comment est-ce qu'on convainc ensuite les partenaires publics. Ici, une petite carte qui représente quelques thèses en collectivité suivies par 1000 doctorants pour les territoires. Il y a une petite erreur, je m'en suis rendu compte ce matin, la thèse CIFRE de Saint-Cyr-en-Val en architecture, en fait, c'est près d'Orléans, donc c'est au milieu, ce n'est pas du tout à Nantes. Mais c'est pas grave, là encore, vous avez des exemples assez intéressants de thèses. Une thèse en philosophie, notamment, pareil, une discipline qu'on n'imagine pas forcément tout de suite en collectivité, mais où Johanna Hawkins, une doctorante, a travaillé sur des ateliers de philosophie avec les scolaires, avec les écoles élémentaires de la ville. Donc là, encore, c'est assez intéressant parce qu'on a dit « Ah, mais on ne peut pas faire de thèse CIFRE avec un établissement scolaire, par exemple, puisqu'il y a des activités d'enseignement. » Mais il se trouve que c'est la mairie qui a une compétence en fait, de gestion des écoles et ça permet d'intervenir en public scolaire lors d'une thèse CIFRE grâce à ce montage assez audacieux. Voilà, donc une géographie assez variée, c'est pas que les métropoles, c'est pas que les grandes villes, comme vous pouvez le voir, c'est un peu réparti différemment sur le territoire, il n'y a pas toutes les thèses qui existent, mais en tout cas quelques-unes dont on a connaissance. Donc il y a aussi beaucoup de doctorants et de doctorantes qui ont envie de faire leur thèse en fait, sur le territoire dont ils sont originaires, où ils ont grandi, où ils ont travaillé, parce que ils ont cette proximité aussi avec les acteurs sur place. Rapidement, 1000 doctorants pour les territoires, on a en fait une plateforme qui vous permet de déposer une offre de thèse ou de répondre à une offre de thèse qui aurait été déposée. Même principe en fait que pour la plateforme de la NRT. Vous pourrez trouver pas mal de ressources, de témoignages. C'est des témoignages qui vont peut-être aussi vous intéresser. On a un podcast qui est sur Spotify et Deezer et sur la plateforme. C'est des petits formats de 5 minutes qui sont très bien faits et qui donnent la parole aux doctorants en collectivité. Allez voir régulièrement, inscrivez-vous, on demande très peu de données et on y fait très attention. Et puis comme ça, vous aurez accès à pas mal d'informations. Vous créez un espace personnel, bon, je vous laisserai aller voir en détail, tout ça, c'est une partie technique qui nous concerne un petit peu moins. Ce n'est pas difficile de toute façon. Et voilà, on va terminer sur une ou deux slides là-dessus. Comment est-ce qu'on trouve un partenaire ? Donc il y avait déjà eu beaucoup de conseils qui étaient tous très pertinents. Peut-être rajouter qu'il y a cette cartographie des acteurs à établir assez rapidement, cartographie mentale, j'entends. Vous êtes par exemple doctorant, enfin futur doctorant en urbanisme. Vous souhaitez travailler sur, disons, les risques de submersion littorale. Alors, avec qui je vais travailler ? Donc, renseignez-vous. Est-ce que c'est une collectivité un peu pilote ? Est-ce que c'est un territoire qui a connu justement des inondations, donc qui va souhaiter se positionner pour gérer mieux les crises à l'avenir ? Ça peut être aussi des territoires qui communiquent,
sur une politique publique spécifique en ce sens. Donc je vous invite à vous tenir beaucoup au courant, lisez l'actualité, regardez des fois les petits journaux des collectivités, parce que c'est là qu'on trouve des interlocuteurs aussi. À Paris, souvent, il y a le magazine du Xème arrondissement, et puis il y a souvent des élus, des responsables de services qui interviennent sur des projets phares de la collectivité. Tout ça, c'est de très bonnes sources d'informations. Ça va vous aider en fait, à trouver des relais, des personnes ressources. Donc, identifier des structures qui sont concernées par le sujet, repérer des acteurs publics, contacter des partenaires institutionnels et professionnels, c'est ce qu'on a dit, on peut faire des candidatures spontanées, il faut parfois un petit peu se vendre, préparer un PowerPoint rapide qui présente votre projet en 2-3 slides, surtout rester assez synthétique, ne rentrez pas dans des considérations scientifiques trop éloignées peut-être des préoccupations des collectivités au départ. C'est important de vous dire que vous allez être un trait d'union en chiffres beaucoup entre la recherche et l'opérationnel, donc ayez dès le début ça en tête, même si ça ne doit pas être au détriment bien sûr de la qualité scientifique du projet. Mais voilà, il faut que les partenaires potentiels se disent d'accord, je comprends l'intérêt de la thèse CIFRE, je vois ce que ça va m'apporter et comment je peux me projeter avec une thèse pendant 3 ans. La démarche, elle est aussi collective. Le risque quand on recherche des partenaires CIFRE, c'est d'être un peu isolé, parce que ça peut être long. Le montage peut prendre 6 mois, 1 an, donc n'hésitez pas à travailler à côté. Et puis, ne restez pas seul, contactez des partenaires, contactez beaucoup le laboratoire, d'anciens responsables de master, surtout gardez un lien fort avec ces acteurs-là. 1000 doctorants pour les territoires, bien sûr, aussi, peut vous accompagner dès le début où vous êtes en phase un petit peu de réflexion sur le projet. Et puis, une fois que ces acteurs commencent à se dessiner, ne faites pas tout seul. Pareil, continuez à faire des réunions, à préparer, à co-construire ce sujet. Parfois, les collectivités vont avoir un sujet un peu tout cuit, mais elles vont être quand même preneuses que vous vous investissiez dans la définition du projet de recherche avec votre encadrant de thèse. Et puis, faire connaître son projet. Donc, on l'a dit, vous pouvez déposer sur la plateforme, vous pouvez le relayer sur les réseaux sociaux, un peu comme une offre d'emploi en quelque sorte. Sensibiliser autour de vous aussi les équipes de recherche, les étudiants, ça c'est un travail que nous on fait beaucoup, et puis se renseigner sur des expériences similaires dans son domaine. Donc très concrètement, vous tapez dans votre moteur de recherche préféré, thèse CIFRE, tel domaine, telle collectivité, vous voyez ce qui a été fait, et puis ça peut vous donner une idée de quels acteurs sont susceptibles de travailler avec vous sur un sujet qui les concerne. Le financement, petite spécificité des collectivités, c'est que ce ne sont pas des structures qui sont éligibles au crédit impôt recherche. C'est donc cette facilitation qu'on a évoquée tout à l'heure, auxquelles sont éligibles les entreprises et une partie des associations, mais pas les collectivités. Donc, c'est-à-dire que l'argument financier risque d'être un peu plus compliqué. Parce que aussi c'est de l'argent public, il y a de la décision publique, donc vous allez voir qu'il faut se montrer assez persuasif pour illustrer l'intérêt d'une thèse CIFRE. Donc il y a plusieurs solutions, des solutions de cofinancement qui existent en tout cas. Il y a d'autres collectivités qui peuvent subventionner votre thèse. Imaginons vous travaillez avec une commune, peut-être la communauté de communes, donc l'échelon territorial supérieur peut vouloir cofinancer la thèse qui les intéresse, ou alors le département, et ainsi de suite. Voilà. Il faut imaginer ces montages financiers, donc d'où l'intérêt de contacter plusieurs acteurs aussi et de faire ce travail de cartographie de qui peut m'aider comment. Je vous rassure, ça peut paraître un peu ambitieux au départ, mais c'est une chose qu'on fait beaucoup à 1000 doctorants pour les territoires quand on accompagne les porteurs de projets CIFRE, c'est de vous aider, s'il y a besoin, à essayer de trouver des solutions de cofinancement. J'ai mis un exemple notamment de thèse CIFRE qui se fait dans un parc naturel régional, donc c'est une structure intermédiaire, et qui est ici cofinancée à la fois par ce parc, par le département sur des questions patrimoniales, et aussi par des fonds européens. Voilà, tout est possible. Et surtout, n'hésitez pas à rappeler ce que c'est que les bénéfices de la thèse CIFRE pour la collectivité. C'est des compétences que vous développez. Vous terminez à Bac+8, donc vous allez être très diplômé. Vous coûtez tout de même moins cher qu'une personne qui a un grade d'ingénieur territorial. Donc c'est vraiment un grand bénéfice pour la collectivité. Ne vous arrêtez pas peut-être parfois au manque de culture recherche et développement de la collectivité, parce qu'il peut y avoir quand même malgré tout une demande et il faut parfois pousser un petit peu, les convaincre, même si votre futur encadrant est convaincu dans la collectivité, il y a toujours les élus auprès de qui il faut ensuite imposer un peu le projet, donc ne perdez pas espoir si parfois ça met un petit peu de temps, et attendez-vous à ce qu'on vous questionne sur la partie financière, vous pourrez trouver des ressources là-dessus avec 1000 doctorants pour les territoires.
Enfin, pour terminer, j'ai conscience d'être allé un petit peu vite, mais comme ça c'est bien, on a presque rattrapé le timing. Les podcasts, des témoignages, on a des webinaires, et puis surtout, vous pouvez prendre très facilement contact sur la plateforme. On a une adresse mail, on a un numéro de téléphone. Vous tomberez sur moi très certainement au bout du fil, et on pourra parler de votre projet de thèse en collectivité ou en association, et voir comment est-ce que tout cela peut se mettre en place. Je crois qu'on aura une petite session de questions encore après, donc je les prendrai à ce moment-là. Et puis également à la pause, je serai là si vous avez besoin d'avoir des précisions. Merci beaucoup. Voilà, s'il y a une petite question là sur les collectivités, n'hésitez pas à la poser maintenant. Une question quand même, Paul Gall. Moi j'ai l'impression qu'en fait on est vraiment... On construit soi-même un projet, on est porteur d'un projet et il faut recruter les deux encadrants, il faut réfléchir au financement, qui va pouvoir cofinancer, etc. On est vraiment le porteur de son propre projet. Ouais, c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. Exactement, ça demande beaucoup d'énergie. Je pense que c'est déjà une première année qui pourrait avoir une validation d'acquis par l'expérience professionnelle, le montage du programme du projet CIFRE en collectivité. Surtout, ne vous isolez pas, entourez-vous. Il y a plusieurs acteurs dans mes doctorants qui existent pour vous accompagner. Et puis, si vous croyez en votre projet, en général, vous trouverez toujours un interlocuteur qui lui aussi comprendra l'impact que ça peut avoir pour le territoire et pour la société. J'ai vu beaucoup de projets en philosophie, géographie, etc. Donc c'est plutôt des sciences humaines et sociales, c'est ça ? Nous, c'est très SHS, mais c'est aussi la raison d'être du programme 1000 doctorants pour les territoires. J'ai vu une thèse sur des réseaux de chaleur urbains qui s'est faite via la plateforme 1000 doctorants pour les territoires. Mais en règle générale, disons que les entreprises n'ont pas de mal à recruter et les liens sont plus forts avec les sciences fondamentales. Donc c'est pour ça que nous, on est là pour donner ce coup de pouce en fait, au secteur public et sciences humaines et sociales. Merci beaucoup. Il y a une question ? Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question sur le cofinancement des thèses. J'avais deux questions. La première concernait la possibilité de cofinancer une thèse à la fois par des acteurs publics, type, un PNR par exemple, et une association. Est-ce que c'est envisageable de faire ça ? Première question. Et deuxième question, c'est dans le cas d'un cofinancement, en l'occurrence Flore Vignier, là, qui est doctorante avec le PNR de je ne sais plus quel endroit. Est-ce qu'elle a une tutelle par tous ses financeurs ou son financeur reste uniquement le PNR, l'endroit où elle fait... sa tutelle reste uniquement l'endroit où elle fait sa thèse ? Alors, sur la première question, vous pouvez tout à fait avoir un cofinancement qui impliquerait une association et même, je pense, un partenaire privé. L'essentiel est que ce soit bien clair, que ce soit défini et que dans le dossier, on comprenne très clairement comment va être financée la thèse et que le financement soit assuré. Que la NRT n'ait pas l'impression que vous allez être lâché en cours de route financièrement. Ça, c'est on va dire l'importance dans le montage financier. Et la deuxième partie, la structure employeur, c'est bien sûr le PNR, c'est le seul interlocuteur de la NRT, et il n'y a pas de tuteur dans les autres structures. Ça pourrait être fait, je pense ce serait possible d'avoir un co-tuteur dans une autre structure. Imaginons qu'il y ait deux terrains, une structure financeur principale, mais il y a en revanche un peu de reporting, donc la doctorante est elle-même allée chercher ces acteurs-là, et vu que c'est des fonds européens, ça demande, mais ça c'est le fonctionnement des programmes européens, de faire un petit peu de reporting en fait sur ces activités qui justifient les dépenses. Oui, pardon, de donner des indicateurs, en fait, d'expliquer comment a été utilisé l'argent grâce à son travail. À la fin de la... Je pense que c'est... Même pendant. Ouais, pendant. Parce que les fonds doivent être attribués de manière régulière durant les 3 ans. Mais je suis pas certain d'avoir compris. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'être financé à la fois par une collectivité territoriale et une entreprise ou une association en même temps ? Oui, Okay, tout à fait, bien. mais vous aurez un employeur qui sera la collectivité et elle aura, j'imagine, des conventions de financement en fait, avec ces organismes-là qui verseront chaque année 5 000, 6 000 euros pour cofinancer. Alors, on a pas mal dérivé dans le temps, cher monsieur. Donc